Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière partie de la formation Wix Studio, cours gratuit. Donc aujourd'hui nous allons passer à l'épreuve pratique. Donc on va tout simplement reproduire un site sur Wix Studio. Donc j'ai sélectionné ce petit template qui est présent sur la bibliothèque Wix. Donc pourquoi je l'ai sélectionné? Parce que c'est un site assez simple et assez courant, on va dire. Donc les fonctionnalités embarquées, on va avoir la fonctionnalité e-commerce, hein, qui va donc voilà, proposer des articles à la vente. Un site somme toute assez simple avec voilà, un header, un footer, quelques petites sections, une partie donc pour acheter des produits, ainsi qu'un formulaire de contact et un espace membre pour pouvoir donc se connecter et gérer ses commandes. Donc pour ce faire, vous allez avoir besoin d'une connexion internet, d'un compte Wix Studio et d'un peu de temps. Donc, je ne sais pas trop combien de temps va mettre cette vidéo. On va essayer d'aller assez vite sans être trop exhaustif. Le but c'est évidemment voilà, de faire un site fonctionnel. Donc si vous êtes prêts, c'est parti. Donc, premièrement, on va se rendre donc sur notre interface Wix Studio et on va faire créer un nouveau site. On va partir d'un modèle vierge. Voilà, donc le temps que l'éditeur se lance, on va regarder rapidement. Donc voilà, donc on a un header de fond bleu marine avec un héros vidéo avec des marges. Ensuite, on a un petit Wix Gallery qui permet d'afficher des images comme ça. Bon, rien de très compliqué. Donc pour ce faire, on va commencer. Alors pour aller sélectionner, donc est-ce que je peux te déplacer toi? Pourquoi je peux pas le... Hop, voilà. Alors donc dans un premier temps, on va regarder au niveau des couleurs du thème pour pouvoir avoir donc les couleurs adéquates. Ça pourrait être ce bleu là, donc bon voilà, couleur des actions, on a toute une palette. Donc ça en fait ça va permettre, quand vous modifiez le site, si vous attribuez une couleur, ça va modifier toutes les couleurs directement depuis cette page. Donc c'est très pratique. Donc on avance. Alors on va mettre donc une couleur bleu foncé, ça ressemble à peu près à ça. Ouais, c'est quasiment le même, hein, à quelque chose près. Donc le nom du site c'est Petit Océan. Hop. On va venir le grossir un petit peu. Ouais, voilà. C'est peut-être un petit peu trop gros. Hop. On va augmenter la police et on va l'écrire en blanc. Alors, concernant le petit icône ici, je ne sais pas s'il est déjà en mémoire au niveau des images vectorielles. On va tout de suite aller vérifier ça. Alors, hop, poisson. Pam, pam, pam. On a quelques propositions. Ah, le voilà. Logo de poisson. Hop. Donc vous avez toute une bibliothèque d'images vectorielles. Vous pouvez bien sûr importer les vôtres. Donc là, ce qu'on va faire, on va venir l'afficher. Là, on ne peut pas conserver les proportions. On va venir bloquer comme ça et augmenter sa taille. Donc là, on va peut-être le mettre à, je sais pas, on va essayer 55 pour voir. Hop, ça paraît pas mal. On va rajouter ensuite la couleur blanche. Hop, est-ce qu'on est bon? Ouais, on n'est pas trop mal. On va réduire un petit peu la taille ici, mettre à 0. Donc ça, c'est la taille de l'espacement de la pile. Donc c'est deux éléments qui sont collés et ajoutés ensemble.
Donc ensuite, on a le menu qui est à droite, qu'on va décaler un tout petit peu à gauche. Hop, on va modifier donc le fond du menu. Alors, contenu du menu, élément du menu, le fond, on va venir le réduire et on va mettre la couleur du texte en blanc. Hop, voilà, pour avoir quelque chose de pas trop mal. Alors, on commence tout de suite, on va ajouter donc la section héros, donc on va laisser la section comme ça. Donc on a des marges et un fond vidéo avec un titre, un sous-titre et un bouton. Alors, on ajoute le titre, on ajoute, on va réajouter un titre pour le sous-titre et non, c'est pas un paragraphe, c'est un bouton. Alors, un petit bouton ici, voilà. Donc, le titre, bienvenue dans votre océan, copier-coller traditionnel. Hop, on va élargir tout ça. Donc là, on va aligner au milieu, puis écrire en blanc. Bon, il va disparaître le temps qu'on mette le fond vidéo. Hop, on l'aligne au milieu par rapport à la petite croix rouge ici. Idem pour le sous-titre, donc le sous-titre, hop, hop, et hop, et on va venir le mettre en titre, titre 5, est-ce que ça rend bien? Ouais, parfait, hop. Donc pour aligner au milieu directement, vous pouvez utiliser les boutons, j'ai envie de dire de tabulation, hop, et ça vient placer le texte directement au milieu. On n'oublie pas de le centrer et pareil pour le bouton. Ensuite, on va pouvoir créer une pile avec ces éléments pour qu'ils gardent la même disposition. Voilà, empilé. Hop. Je vais l'aligner par rapport à la hauteur. Voilà, ça on va mettre en blanc. Donc maintenant on va venir mettre un fond par rapport à cette section. Donc hop, voilà, on ouvre l'éditeur de section et on va venir sélectionner un média. Donc là je vais importer directement depuis l'ordinateur les médias du site que j'ai téléchargé tout à l'heure. Hop. Donc bon, il y a juste la vidéo, 2-3 produits, ainsi que 2-3 images. Voilà, donc là ce qui nous intéresse, ça va être la vidéo. Alors, où est-ce que t'es vidéo? La vidéo elle est pas là. Ah si, voilà. Donc là, on va l'ajouter directement à l'arrière-plan. Hop, et qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque les marges autour. Donc on va tout de suite venir mettre des marges. On va essayer à 5% pour voir. Alors là, on est devant un problème. Bon, c'est pas un problème, mais ça a effectivement créé les marges, mais ça n'a pas redimensionné l'image. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir enlever le média de fond ici. On va venir ajouter une vidéo. Alors, c'est pareil. Il faut que j'arrive à déplacer ça, voilà. Donc, on va venir chercher une vidéo. Alors, vidéo, lecteur vidéo, hop. On va venir, mince. Donc, on va venir l'étirer sur toute la zone disponible. Donc là, voilà, automatiquement, il a bien respecté les marges. Ensuite, on va changer la vidéo. Et on va venir ajouter la vidéo de tout à l'heure. Au niveau des paramètres, lecture en boucle, lecture automatique.
Hop. Donc on va venir tester ce rendu et je me rends compte que la vidéo est passée devant le titre. Alors là, on va venir tout simplement sélectionner l'ordre par rapport au calque et glisser la pile sur le lecteur vidéo. Voilà, comme ça. Là, ça me plaît pas parce que ça c'est revenu à la ligne. Donc on va étirer un petit peu le module comme ça. Et on va le recentrer. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est le bouton qui est plus centré maintenant. Voilà. Hop, et on va venir tester son site en cliquant sur le bouton aperçu. Donc là, on peut voir que les marges ont bien été prises en compte, mais on n'est pas encore sur un résultat parfait. Alors, comment on va pouvoir modifier ça? Pourquoi la vidéo ne fit pas à l'écran automatiquement? Alors, hop. Donc j'ai peut-être pas ajouté le bon module. Je vais réessayer. Au niveau des vidéos, qu'est-ce qu'on a? Mes importations, vidéo box, lecteur de vidéo unique, image unique, vidéo transparente, galerie pro. Voilà. Est-ce que ce serait pas ça? Alors. Bon, finalement ça prendra peut-être un peu plus de temps que prévu. Hop. Voilà. Voilà. Ok, super. Donc là, on a bien la vidéo au bon ratio. Et on va juste remettre le titre devant. Hop. Voilà. Au niveau du bouton, alors le bouton, on a un bouton orange acheter qui va rediriger vers la boutique. Alors si on veut le mettre orange, hop, voilà, et le texte est en noir. Hop. Donc ça c'est ok. Alors pour la suite, on a une petite marge ici et ensuite le Wix Gallery. Donc on avance, nouvelle section. Ici on va venir donc ajouter un élément. On a dit au niveau des médias, on allait sélectionner Wix Gallery. Hop. Et on va prendre quelque chose comme ça. Voilà, donc là, le module est en train de s'ajouter au site. Alors, hop, gérer les médias. Donc là, ce qu'on va faire, on va supprimer tout ce qui existe. Donc là, bon, faut le faire à la main, pas le choix. Hop, et ajouter donc des médias. On va ajouter nos 3 images. Alors, fichier du site. Donc, on a d'abord Bubule, des petites balles rebondissantes et Dory. Hop. Donc là, je vais appuyer sur CTRL pour sélectionner plusieurs médias à la fois. Je vais faire mettre à jour. Et voilà, donc on a dit le premier c'est Aquarium et Bocaux. Donc
ajouter un titre, aquarium et bocaux, équipement pour aquarium, hop, hop, et plantes et décoration. Alors, est-ce que ça va se redimensionner automatiquement? Yes, super. Donc là, on va venir ajouter, élargir cette section sur toute la surface disponible. Et on va venir paramétrer. Alors, au niveau donc des marges, j'ai les mêmes marges ici que là-haut. Alors, petite question. Voilà, donc marge intérieure, on avait dit, je crois qu'on était à 5%. Voilà, exactement. Et on va juste supprimer la marge du haut. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Donc 5%. Non, 0% ici. 5% ici. 5% ici. Maintenant, au niveau des images, pourquoi elles sont pas en pleine page? Alors, design, superposition, style de l'élément. Hop. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Donc là, c'est déjà pas mal, mais... tac. On y arrive. C'est qui le fait dépasser. Alors... c'est pas exactement le résultat attendu. En plus, ça dépasse. Voilà, donc j'ai enfin trouvé pour paramétrer donc ce container. Donc au final, c'est très simple. Vous faites mise en page, mosaïque, personnaliser la mise en page, puis verticale en fait. Ah bah non. Horizontal suffit. Voilà. Je voulais modifier donc le comportement en cliquant, donc ouvrir le lien et normalement c'est bon. Design, design, style de l'élément. Donc effet de survol, réduire. On va mettre un petit flou. Voilà. Hop, on va venir tester le résultat. Ok, ok, c'est sympathique. Donc là, on a traité une section supplémentaire. Il nous reste donc cette petite section. Allez, c'est parti. Donc, on modifie le site. On ajoute une section. On va venir mettre les mêmes marges. Donc, on a dit du 5%. Ensuite, on vient ajouter un titre. On vient ajouter un sous-titre, un paragraphe et un bouton. J'ai récupéré ça. Copier. Coller. On change la couleur. Hop. Hop. Et le titre. Alors, donc, petit océan en orange. Donc, il faut bien que le texte soit sélectionné pour modifier la couleur. On va venir ajouter, centrer et ajouter ce titre
à la pile. Voilà, on va venir le repositionner. Alors, ici le magasin, référence, tac, tac, tac. Donc ça, c'est vraiment un petit titre. Hop, et enfin le paragraphe. Bon voilà, c'est un paragraphe vide, mais pour la démo, on va quand même le faire. Hop, et on va le mettre en paragraphe. Voilà, alors le bouton il s'appelle lire plus. Changer le texte, lire plus, et je vois qu'il est centré par la gauche. On va nous le centrer au milieu. Voilà. Hop, donc là on a notre première page. On va travailler un petit peu le footer. Alors, hop. On va récupérer donc les mentions légales. Mince. Hop, donc dans le footer, on va l'agrandir un petit peu. Ça, on va le descendre. On va ajouter un titre, mais en fait, on va le mettre en paragraphe. Donc là, on va venir centrer aussi. Ici, on va venir le mettre en paragraphe, mention légale. C'est peut-être écrit un tout petit peu gros. On va le mettre en 15. Hop, donc là, j'ai besoin de 4 boutons comme ça, donc je vais le dupliquer. Je vois que leur passe, j'aurais voulu aller plus vite, mais c'est quand même du travail en essayant d'être le plus didactique possible. Alors, politique de cookies. Politique de cookies. Politique de confidentialité. Ah, j'ai raté mon copier-coller. Hop. Et le dernier, donc, conditions d'utilisation. Hop. Donc là maintenant, on va faire une pile horizontale. Empiler. On va centrer tout ça. Et on va modifier la distance entre chaque. On va mettre 10. Ah, mais ça se... Ah, non, ok. Hop, 10. Et 10. Voilà. Hop, au cas où. Donc là, on est bien. Et ensuite, on peut empiler ces deux choses pour qu'elles restent alignées dans le footer. Alors, on a un footer un petit peu gris. Ok. Un footer un petit peu gris. Hop. Et on a une petite section. Une petite section en 4 colonnes. Hop. Alors, 4 colonnes. Donc là, ce qu'on va faire, on va venir chercher donc des mises en page et on va prendre 4 colonnes. Voilà, comme ça. On a beaucoup de marge sur les côtés, donc on va remettre la marge. Alors, tac, on est au moins à 10, je pense. Donc voilà, là on a 0 et en bas à 0 aussi. Est-ce qu'on... non, on n'a pas besoin de mettre des marges entre les sections. On va juste venir réduire ça. On est sur le bleu foncé. Hop,
Voilà, donc suivez-nous. Alors, un petit paragraphe. Hop, suivez-nous en blanc. Et on va le centrer. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter les réseaux sociaux. Donc hop, je clique réseaux sociaux. Ici, voilà. Et au niveau de la couleur, configurer les réseaux sociaux. Alors là, il faut changer les icônes. Donc on va faire remplacer les icônes. On va faire Insta. Insta en blanc. Hop, Facebook. Facebook. Facebook en blanc. J'ai pas pris la même taille. Alors, Facebook. Voilà. Et on va mettre YouTube. YouTube en blanc. Hop. On va supprimer les autres. Tac. Hop. On a nos 3 réseaux sociaux. Donc ensuite contact, bon les infos traditionnelles on va dire. Ok, alors. Tac, donc là je fais un CTRL D dupliquer. Donc là on a dit contact. Ensuite on a dit adresse et on a un menu service client SFAQ. Alors, j'ai oublié déjà adresse. Et on verra ensuite pour le menu. Hop. Tac. Et enfin l'adresse. Alors. Voilà, donc on recommence le copier-coller. Bon, décidément, il veut pas. Voilà. On va faire un petit tour sur notre page d'accueil. Donc, hop, hop, hop. Ok. Alors, allez, c'est parti. Tac, petit océan, home. Hop, hop. Et il manque juste le petit menu ici. Donc là, bon, déjà, on a une couverture nickel. Donc on va ajouter maintenant l'espace membre qui va s'ajouter automatiquement en ajoutant le e-commerce. Alors ce qu'on va faire c'est ajouter donc Wix boutique. Je vais cliquer ici sur ajouter. Donc contact à propos, connexion, réseaux sociaux, panier. Allez c'est parti. Let's go. J'espère que vous vous ennuyez pas trop. Ça fait déjà une demi-heure. Peut-être que je couperai des petites parties au montage pour que ce soit plus fluide. Mais je veux vraiment que vous voyiez l'entièreté de la procédure pour pouvoir lancer votre site le plus rapidement possible. Alors, connexion, réseaux sociaux, panier. Voilà, donc c'est le temps que toute la partie s'ajoute au niveau du back-end dans le site. Voilà, c'est parfait. Hop, donc on va retourner maintenant sur l'accueil.
Voilà, donc on a bien le petit icône panier qui s'affiche là. Ensuite, la barre de connexion. On va venir la décaler un petit peu pour pouvoir placer les réseaux sociaux et la barre de menu. On va décaler aussi. Donc on va réajouter les réseaux sociaux. Voilà, on va venir les placer ici. Donc même procédure. On va supprimer ceux dont on n'a pas besoin. On va venir changer les icônes. Alors, Insta. Sachant que je pourrais aussi copier-coller l'encart des réseaux sociaux du footer. Mais bon, maintenant que je suis parti, voilà. Tac, tac, hop. On va les réduire un tout petit peu parce qu'ils sont quand même assez gros. Hop, hop, hop. Donc, ajoutons des nouvelles pages. Une page achetée, donc qui correspond à la page boutique, tous les produits. Donc, on va venir modifier le menu, gérer le menu, ajouter un élément, page principale, et on va, alors on va pas le trouver là, ajouter un élément, lien, ça ouvre le sélecteur de liens, et on va venir sélectionner une page. Donc ici, on va faire page de catégorie. Voilà. Et on va cliquer sur terminer. Et on va l'appeler acheter. Voilà, rester fidèle au thème. Ensuite, on a une page à propos. On va venir cliquer sur plus, puis sur non, sur page, puis sur plus, ajouter une page. Donc nouvelle page, on va l'appeler à propos. Et on a une dernière page contact. Donc même procédé, ajouter nouvelle page contact. Et on va pouvoir venir donc modifier, gérer le menu, ajouter page principale, contact à propos. Tac. En plus, ça se met dans le bon ordre, c'est parfait. Le hover du menu. Là, je vois que c'est pas bon. Donc, alors, bouton de défilement, élément du menu. Donc là, on va venir standard, survol. Donc on a dit au survol, le texte, il faut qu'il soit... Alors ça, c'est le fond. Donc le texte, il faut qu'il soit orange. Et on va venir enlever le souligné qui est pas très très beau. Et la page actuelle, on va la mettre aussi en orange. En enlevant le souligné. Donc ça c'est bon. Le menu se modifie automatiquement sur toutes les pages. Voilà. Alors, page contact, page à propos, page acheter. Qu'est-ce que ça nous donne? Eh ben c'est super. On a les catégories, enfin non pardon, la boutique. Donc on va venir paramétrer la page à propos. La page à propos, très très simple. Alors, page à propos, donc dans la section modifier le site, on va venir mettre deux colonnes comme ça. On n'oublie pas les marges extérieures de 5%, c'était 5 ou 10, c'était 5. On a donc une image qui prend toute la place, on va joindre l'image, et ici on a un titre, un texte, un bouton. Donc là on va élargir l'image sur toute la zone, changer l'image, et venir récupérer notre image, c'est l'image des aquariums. Allez, c'est parti. Ensuite, on ajoute un titre. On ajoute un paragraphe. Hop, et on ajoute un bouton. Voilà. Donc là, même punition. On va tout aligner. Hop. Et empiler le tout. Donc, on a dit... Voilà, évidemment, ça m'a déformé le bouton.
Hop. Donc les boutons, ils sont orange. Les titres, ils sont orange. Et voilà, il n'y a rien, donc contact, ok. Hop, hop, contact. Et on va diriger la page vers notre page contact. Hop, on visualise le résultat. Donc là, bah, voilà, on a une page à propos. Exactement pareil que le site. Il manque juste la petite partie qu'on va aller récupérer sur la page d'accueil. Je vais d'ailleurs renommer en accueil pour être 100% fidèle. Et on va venir récupérer cette section qui n'est pas terminée d'ailleurs. Mais c'est pas grave, c'est pour l'exemple. Qu'on va mettre donc sur la page à propos. Est-ce qu'il est celui sur la page contact aussi, j'imagine. Et là du coup on va venir coller et automatiquement ça nous récupère la section. Hop, donc on va venir maintenant s'occuper de la page contact. Alors la page contact, on va venir coller la section du bas. Il nous faut une petite section avec une carte. Allez, c'est parti. Donc une section avec une carte. Alors, ajouter, médias, éléments interactifs, contact et formulaire, carte. Hop, je vais venir glisser la carte. Et automatiquement, elle se joint, elle prend toute la place disponible. Donc, on n'oublie pas les marges de 5%. Automatiquement, ça redimensionne la carte. Et je vois qu'on n'a pas de marge en haut. Oh là là, ça m'énerve. Donc 5%. Ensuite, on enlève ça et on met 0. Voilà, pour la marge supérieure ici qui colle directement à la photo. Et enfin, on va venir faire la même chose que sur la page à propos. Donc ajouter une section. On va mettre des marges de 5% sauf en bas. Hop, donc j'enlève la liaison 0. Tac, je vais venir diviser la section en deux. Et ça me réinitialise les marges. On est ravi. Alors, 5%. Je désactive la liaison et 0%. Je remets une image sur la droite. Tac. Hop. Allez, changer d'image. C'est laquelle cette fois? C'est celle-ci. Voilà. Donc maintenant, on a petit océan, nanani nanana, service client, nanani nanana, et un formulaire. Donc, j'envoie un titre. Hop. J'envoie un paragraphe. Et on va envoyer un formulaire juste après. Allez, hop. Petit océan en orange. Je récupère les infos pour gagner du temps. Voilà, on a juste un espace ici et un texte en gras ici. Et on va venir allonger tout ça pour y glisser un formulaire. Alors, très bonne chose les formulaires. Donc les formulaires, vous allez les trouver dans Contact et formulaire. En fonction du type de formulaire que vous allez avoir besoin, vous allez pouvoir le paramétrer. Donc là, nom, téléphone, rédiger un message. Alors, on va prendre un formulaire de contact, ben voilà. Plutôt comme ça, par exemple. On va venir le glisser ici. Donc, ajout de Wix formulaire. Hop. Donc là, il est un petit peu grand. Hop. Et pour modifier les formulaires, on a juste à cliquer sur modifier le formulaire et on accède au panel d'administration du formulaire. Donc
c'est une web view du tableau de bord qui s'ouvre et vous allez pouvoir modifier le formulaire ici. Donc là, est-ce qu'on a, on n'a pas de titre, donc on va le masquer. Et ben là, on peut traduire les éléments. Donc first name, ça va être prénom, nom, téléphone, message. Hop, j'ai oublié le bouton submit, le transformer en envoyer. Bon ben voilà, on arrive déjà sur quelque chose de pas trop mal. On enregistre, on ferme ça. Et ce qu'on peut venir faire maintenant, c'est paramétrer la boutique. Donc je vais retourner sur mes pages de boutique, page catégorie. Hop, ici par exemple, si je veux enlever l'image de la catégorie, je vais venir faire paramètres. Donc là, on va avoir accès au paramétrage du design de la boutique. Donc par exemple, on peut enlever l'image ici et automatiquement ça s'ajuste. On peut enlever les filtres, les paramètres de produit, les paramètres de tri, etc. C'est vraiment très intuitif. Et si je veux modifier les articles, je vais cliquer sur gérer les articles, une option accessible aussi depuis votre tableau de bord. Et là, vous allez accéder à l'inventaire des articles. Vous allez pouvoir aussi effectivement marquer le nombre de produits disponibles en stock. Bon là, c'est que des tests, donc ça ne nous intéresse pas. On va venir tout supprimer. Hop, et ajouter des nouveaux produits, donc des articles physiques. Donc je me rappelle plus exactement, mais je crois qu'on a une pompe aquarium. Hop, on va ajouter des images. Donc ici, on peut faire une petite description. Ajouter des informations, donc par exemple, voilà. Hop. Voilà. On peut sélectionner des catégories, un prix, des options, si par exemple il y a des couleurs, des tailles, etc. Et on peut enregistrer le produit. Donc ensuite, on avait quoi d'autre comme produit? Alors, qu'est-ce que j'ai téléchargé? Alors ça, je sais même pas ce que c'est. Et on va mettre ça. Hop. Enregistrer. Un prix. Hop. Une fois qu'on a terminé, on peut fermer la page et visualiser le site. Donc là, on voit bien les différents produits ajoutés au sein de notre boutique et on peut donc cliquer dessus et puis accéder aux différentes informations. Bien. Ah, voilà. Hop. Donc là, bon, c'est pas celui que j'ai paramétré, mais vous avez bien donc la description et là ici on a un menu déroulant. Oh, attendez, je vais changer de produit. Voilà, un petit menu déroulant en fonction du nombre, il y a toujours le premier d'ouvert. Vous pouvez donc ajouter, je sais pas, les value proposition, etc. pour le produit. Donc là, la seule chose qui reste à faire, ça va être de publier le site pour qu'il puisse être accessible. Donc là, pour le moment, il va être accessible sur un domaine gratuit qui permettra à tout le monde d'accéder au site. Mais par contre, il ne sera pas sur un domaine propriétaire. Donc par exemple, petitocéan.fr. Et vous ne pourrez pas encaisser non plus. Vous devrez avoir un forfait premium pour pouvoir ouvrir la boutique et proposer l'encaissement. Donc là, très rapidement, j'accède sur le résultat donc publié sur internet du site que nous venons de créer. Donc là on voit juste qu'il y a un petit bug d'affichage ici sur les réseaux sociaux qui sont un peu trop bas. On pourrait corriger ça rapidement. Comment on va faire ça? Alors on va récupérer ça, tac tac, et en fait c'est que voilà, ils ont une
proportion en hauteur et un éloignement du bord à droite, alors qu'il faudrait qu'il soit centré comme ça. Hop, on vient publier et on actualise. Ah, voilà, la modification n'a pas l'air de... Si, voilà, la modification c'est bien, c'est bien effectué. Hop, donc on a un site qui est semblable à notre template de base. Je suis pas allé au fond des détails. J'aurais pu modifier la police. J'aurais pu aller un petit peu plus loin sur pas mal d'aspects. Bon voilà, là le hover du bouton, il est pas bon, bien qu'il soit pas si éloigné, mais c'est pas exactement ça. On n'a pas vu comment dire, les interactions. Si par exemple des interactions la première fois qu'on ouvre la page, donc là ça va être par exemple voilà, tu vois, ces petits effets, les trucs qui arrivent comme ça et tout. Là on a vraiment été à l'essentiel pour pouvoir créer un site le plus rapidement possible. Euh, donc voilà, forcément, on a enlevé des informations, enfin, des personnalisations, on n'est pas allé au bout, mais globalement, là, vous avez un site e-commerce qui est prêt à l'emploi, avec toutes les fonctionnalités de base, soit un e-commerce fonctionnel sur lequel vous pouvez acheter des produits. Vous avez aussi, alors attendez, c'était quoi? Voilà, un espace membre sur lequel les utilisateurs peuvent récupérer leurs factures, voir leurs dernières commandes, etc. Et un formulaire de contact qui permet donc d'envoyer des informations directement au site. Donc là, on a fini pour ce TP qui a duré un peu plus longtemps que prévu, une cinquantaine de minutes pour cloner un site internet sur Wix et pour pouvoir publier rapidement donc votre premier site sur Wix Studio. J'espère avoir été assez clair. N'hésitez pas à me donner des conseils. N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises. Je reste évidemment disponible et merci à tous pour votre attention. À très bientôt. Salut à tous.